Monsieur le Président, pendant que la poussière de nickel incommodait les citoyens de ma circonscription, mettant leur santé en péril, les conservateurs, eux, s'en mettaient plein les poches. Les dirigeants d'Arrimage Québec ont sorti leur chéquier pour des milliers de dollars pour les conservateurs, tout comme les membres du CA du Port de Québec. Au total, plus de 20 000 dollars ont abouti dans les coffres conservateurs. Est-ce que c'est la proximité entre les dirigeants du Port de Québec et les conservateurs qui les empêche de protéger la santé des gens de Limoilou? Bonne question. Monsieur le Président, c'est la responsabilité du Port de Québec de mettre en équilibre la nécessité de créer des emplois et de la prospérité, d'une part, et les besoins de la collectivité, la protection de la santé et sécurité. Je suis sûre que les autorités portuaires vont prendre en considération les préoccupations de la collectivité. Pas aussi pour écouter les gens de Québec une fois de temps en temps. Rappelons les faits. Il y a eu plusieurs périodes d'émanation de poussière toxique au Port de Québec. Un gouvernement fédéral qui se tourne les pouces et qui ne fait rien dans ce dossier-là. Et les principaux intéressés sont des grands donateurs du Parti conservateur. Coïncidence? Peut-être pas. En effet, les gens d'Arrimage Québec et les administrateurs du port font pleuvoir des milliers de dollars dans les coffres du Parti conservateur. Est-ce que la ministre des Transports peut prendre ses responsabilités et dire qu'elle va changer de cap, s'occuper des gens de Limoilou, ou bien les gros dons au Parti conservateur ont eu raison de leur bon sens et de leur empathie? L'honorable ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Comme je le disais, les autorités du Port de Québec ont des règles à respecter. C'est un organisme indépendant et doivent mettre en équilibre les besoins de la collectivité et la création d'emplois. Peut-être qu'ils devraient consulter les travailleurs du Port de Québec au sujet de ces questions.